Salut les amis, aujourd'hui j'essaie débarque dans le Nord, on est à Lens, et oui c'est des terrils qu'il y a derrière moi. On va retrouver Jean-François, il nous attend à Vendin-le-Vieil. Il a été en charge de la conception, de la mise en place de tout un système de chauffage mais surtout de ventilation d'un bâtiment qui réunit deux zones de la commune. À l'intérieur, il y a un centre sportif, une école de musique et une médiathèque. À mon avis, on va parler acoustique. Allez, on file. Et donc j'ai retrouvé Jean-François de l'entreprise Effedo, c'est ça, je dis pas de bêtises, Effedo. Bonjour. Bonjour Jean-François, c'est toi qui a été en charge de l'installation, pas que de la ventile, mais aussi de la ventilation sur ce bâtiment. Effectivement, on a 3 volumes, Okay. une médiathèque, un pôle sportif et, je me tourne comme ça, on voit des petites voilà, gaines derrière. et un conservatoire de musique. Okay. Ce qui explique le nombre de centrales d'air conséquent. Donc on en a 5 ici sur le site. 2 pour la médiathèque, 1 pour la zone restauration et puis on en a encore 2 pour le conservatoire. C'est un gros chantier pour toi? Ouais, c'est un gros chantier. Si on veut parler de chiffres, ça avoisine les 600 000 €. À savoir qu'on a aussi toutes les prestations de plomberie, chauffage dans ce bâtiment. Notre corps de métier fait qu'aujourd'hui la double flux on installe dans tous les bâtiments. Ici on a eu une spécificité en plus, c'est qu'on a eu, pas confronté, je veux dire, on a dû travailler avec un bureau d'études acousticien. Okay. Du fait du conservatoire et l'environnement. On a mis des pièges à son que tout le monde connaît traditionnellement sur les chantiers pour la nuisance sonore des réseaux. Et on a dû travailler sur un autre type de pièges à son, ce sont les pièges à son d'interphonie. Je ne connais pas. Bon, moi, je les ai découverts aussi. C'est-à-dire que quand on vient ventiler des box, ouais, on a dû à chaque fois intégrer des box d'interphonie à chaque pénétration de salle pour l'acoustique, pour qu'elles soient encore plus performantes. On a dû aussi travailler sur le dimensionnement acoustique des supports antivibratile. On a dû échanger avec le bureau d'études acoustiques pour ce qui n'est pas le cas d'habitude, pour dimensionner les plots antivibratiles de manière à qui répondent aux normes acoustiques de ce bureau d'études. Donc voilà, donc c'était un travail supplémentaire. Bon, c'est un peu spécifique ici, c'est intéressant. Et puis il faut de la place aussi pour mettre tout ça, non? C'est ça, donc après on se bat entre guillemets avec nos amis architectes, ils se reconnaîtront. Donc là, on a eu cette mission de réaliser la synthèse, ce qui a mis en conflit des réseaux, des poutres, des plafonds. On travaille, de par notre profession aujourd'hui, par du BIM. Donc on a échangé avec les autres corps d'État pour collecter leurs plans et avoir des discussions, ce qui a amené à des modifications de plafond, à des modifications de passage de réseau, enfin voilà. Donc c'est un gros travail. Pour toi c'est essentiel? Est-ce que tu le recommandes à tout le monde sur des chantiers comme ça c'est essentiel, parce que sinon après on arrive en réalisation, pardon, on arrive sur des endroits où on arrive sur des conflits, des avancements de chantier qui n'ont pas allé, et puis c'est plus facile en réalisation, même si derrière rien n'est parfait, il y a toujours des petits ajustements, mais aujourd'hui dans nos métiers, de la ventilation et de la double flux, c'est important parce que c'était des choses qui n'étaient pas prises en compte à l'époque, et aujourd'hui on voit que, comme on verra sur les différents réseaux, on prend beaucoup de place dans les faux plafonds. Oui, là elles sont grosses tes gaines. Ici on a dû diamètre 500, voire plus, avec des croisements de gaines, donc 500 x 2 ça fait 1000. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'architecte nous regarde et ben voilà, on trouve des solutions, on échange et c'est important. Ouais. C'était nécessaire ce diamètre 500? Ouais. Ouais. Alors pourquoi ce diamètre-là? Parce que dans l'acoustique, le dimensionnement de gaine, il est important par rapport à la vitesse d'air. Donc en fait, pour parler simplement du dimensionnement de gaine, il y a la réglementation qui fait qu'on doit véhiculer autant de débit par locaux. De là, ça nous donne un débit. De là, ça donne un dimensionnement de gaine. Et de là, ça nous donne la conception de la centrale d'air par rapport à son débit total qu'elle doit fournir. D'accord. Ça va être une belle réalisation. Et la finalité, c'est que tout ça, on ne verra plus rien. Parce que tout ce qu'on réalise, les locaux techniques sont fermés, les faux plafonds sont fermés. Et tout ce qu'on espère de nous, c'est qu'on n'entende rien à la finalité du chantier. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à d'autres installs qui se lanceraient dans l'aventure, à d'autres ventilistes, confirmés ou non C'est de s'appuyer sur un bureau d'études. On peut pas s'improviser à dire
je passe un peu de gain, il y a vraiment un travail d'étude. Après, il y a un coût d'investir dans l'imagerie, mais qui est essentiel dans notre métier aujourd'hui, hein, pour faire les synthèses, comme je l'expliquais, dimensionner. Et aujourd'hui, on a des logiciels qui ont mis un peu plus loin, c'est-à-dire que quand le dimensionnement est finalisé, on peut avoir un débours de matériel, pour nous donner déjà une première approche de la quantité de matériel à acheter. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu m'emmènes voir les terrils? Parce que je ne suis pas venue à Lens pour rien quand même. Hein. Alors, je vais essayer de t'amener sur le... On a fait un chantier en fait du Louvre-Lens, donc avec des gaines apparentes. Alors, si on a le bonheur que ce soit ouvert, je t'y emmène. Et à côté, il y a juste Bollard à côté. On va rester dans... Eh bien, parfait, nickel, sans erreur. Merci à vous.